Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, donc je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous parle. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si vous le souhaitez. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site internet julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de septembre. Au niveau relationnel et sentimental, on vous dit respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'entre eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Waouh, donc là il va falloir faire preuve un peu d'ouverture d'esprit, hein. Il va falloir être très ouvert. Pour, pour ce mois, il y a vraiment ce sentiment voilà, d'être vraiment, de prendre conscience quelque part que les personnes qui vous font du mal, ou en tout cas les personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui sont pas super sympas avec vous, bah finalement elles sont pas là par hasard. Voilà, il n'y a pas de hasard de toute façon. Donc si elles sont là pour vous enquiquiner, c'est pour que vous puissiez comprendre et que vous puissiez apprendre quelque chose d'important sur votre chemin de vie. En gros, c'est ça. Voilà, donc là on vous invite vraiment à ne pas forcément rentrer peut-être dans un schéma de conflit ou quelque chose qui pourrait vraiment nuire à votre morale ou à votre épanouissement, à votre bien-être, voilà, de manière générale. Ok, donc on va voir ici ce qu'on nous dit avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Pour ce mois de septembre, tout bouge maintenant. Donc nouvelle énergie, nouveau départ, quelque chose vraiment où on nous dit que les choses se mettent en place, il y a du mouvement, hein. On parle de mouvement, de changement peut-être pour certains. Voilà, donc il y a des choses qui bougent. Ok, on va voir maintenant quel est le message pour vous de l'oracle des messagers de l'amour. Du Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de septembre. Quel est le message ici pour vous ? Vous avez double, donc c'est cette image-là. C'est très beau. Alors, on vous dit miroir, complétude et ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entier ou entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place ? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Là, on vous invite vraiment à regarder une relation que vous menez avec quelqu'un, alors qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale, peu importe. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage, dans votre vie relationnelle, euh, où quelque part vous... Comment dire ? Où quelque part vous avez le sentiment de ne pas pouvoir vivre l'un sans l'autre. C'est un petit peu ouais, c'est un petit peu la phrase qu'on pourrait dire en fait. Si vous vous dites ah non mais moi je peux pas vivre sans ma mère, je peux pas vivre sans ma sœur ou mon frère, ou je peux pas vivre sans ma moitié quoi. Mais si en fait, si vous pouvez, vous pouvez. Là on vous dit ici qu'avec ce message-là, on vous met en garde. Enfin c'est pas qu'on vous met en garde, c'est on vous invite plutôt à mettre le focus là-dessus. Pour ce mois en tout cas pour ce mois de septembre, il va être question de regarder comment est-ce que vous vous comportez avec l'autre. Quels sont vos ressentis ? Est-ce que vraiment vous avez cette sensation d'effet de miroir ? Ce que l'autre va pouvoir vous renvoyer ? Est-ce que vous cherchez à ce que l'autre comble un vide ? Est-ce que vous cherchez à ce que l'autre vous apporte ce que vous avez la sensation de ne pas avoir ? Voyez ? Il y a vraiment l'idée ici de d'abord se sentir entière, entier soi-même, avant de chercher à ce que l'autre complète quoi que ce soit chez nous en fait. Parce qu'après on développe une dépendance affective comme ça. Et c'est ça qui devient toxique à la longue.
Voilà. Donc là, on vous invite vraiment à regarder comment est-ce que vous vous comportez avec votre autre, voilà, si vous vivez en couple, ou en tout cas avec une relation bien particulière, une relation un petit peu trop fusionnelle, qui prend peut-être un peu trop de place parfois, et qui peut aussi vous faire souffrir. Il y a cette notion aussi de se dire, bon, respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Il y a l'idée ici de prendre conscience que si cette personne, elle vous fait du mal parce que peut-être que vous attendiez énormément de cette personne et que cette personne, elle vous a pas donné ce que vous attendiez, alors du coup, vous êtes dans une souffrance. Il est possible que ce soit ça. Et là vous êtes en colère, vous vous dites, mais c'est pas possible, elle est méchante, mais pourquoi est-ce qu'on me fait ça à moi? Voyez. Mais en fait, on vous invite à regarder la situation autrement, à vous dire, mais pourquoi est-ce que vous demandez autant à cette personne qui peut-être elle n'est pas capable de vous donner ce que vous attendiez. Elle n'est peut-être pas dans cette aptitude à vraiment combler votre vide intérieur, si c'est le cas en tout cas. Voilà, donc là il va falloir se poser les bonnes questions et se dire bah ouais, mais peut-être que moi j'ai besoin de régler déjà des choses à l'intérieur de moi, à comprendre ce qui se passe pour éviter d'être toujours dans cette attente ou dans cette notion de que l'autre vienne remplir mon, voilà, vienne me rassurer quelque part, hein. C'est un peu l'idée. Ok, bon, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit ici. C'est pour ça qu'il y a peut-être l'idée du pardon qui peut venir aussi, hein. Vous allez peut-être comprendre une situation qui va vous permettre de pardonner peut-être à l'autre ou à quelqu'un qui vous a fait souffrir, ou vous avez le sentiment que vous allez mieux comprendre. Ok, donc vous avez l'énergie du fou pour débuter ce mois. Donc les versos, le fou ici. La 10 de pentacle. Ok. Ok. Et la roue de la fortune. Roue de fortune. Roue de fortune, c'est le changement. On vous dit ici, tout bouge maintenant. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a du mouvement, il y a du changement ici. Alors, il y a du changement ici. J'ai le sentiment que pour certains, vous entrez dans ce mois avec une envie de tout envoyer valser. L'énergie du fou, c'est le fait de prendre des décisions comme ça sur un coup de tête. Ça peut être le hasard, ça peut être aussi le fait de ne pas réfléchir forcément à la situation et de dire bon bah tant pis, moi je quitte une situation. On voit bien ici que vous avez peut-être envie de changement. Vous les Verseaux en tout cas, souvent le Verseau n'a pas forcément peur du changement, au contraire parfois c'est ce qu'il recherche. Mais attention peut-être à ne pas vous mettre dans une forme d'insécurité. Ici, nous avons la 10 de denier qui nous parle quand même de sécurité, hein, que ce soit financier, matériel, ou que ce soit le sentiment de se sentir en sécurité, voilà, d'avoir assuré ses arrières. J'ai le sentiment ici qu'il y a du changement par rapport à ça, parce que vous avez peut-être pris une décision sur un coup de tête ici, hein. Le fou, lui, il n'est pas raisonnable, il va pas forcément prendre le temps de réfléchir, et puis il va prendre une décision comme ça en disant bon, je me lance et puis on verra bien. En gros, c'est ça. Et là, j'ai le sentiment, attention quand même à ne pas perdre beaucoup, hein, sur cette prise de risque ici, hein, parce qu'il y a une prise de risque pour moi ici. Alors, soit vous êtes dans une démarche au niveau relationnel, vous vous dites, bah tant pis, hein, moi de toute façon, si j'obtiens pas ce que je veux, bah tant pis, je claque la porte et puis je m'en vais. Sans forcément le penser profondément, mais il y a peut-être des réactions un peu immatures comme ça qui peuvent surgir, et là on vous dit attention parce que ça pourrait bien changer. Vous pourrez bien perdre cette sécurité que vous avez, ce que vous avez déjà acquis, ce que vous avez déjà construit avec quelqu'un, hein. Vous pourriez bien effectivement mettre en danger un petit peu tout ça. Moi j'ai le sentiment que vous jouez un peu avec le feu pour ce début de mois, voilà. Bon, il va falloir peut-être regarder les choses différemment ici, hein, par rapport à le sentiment que vous avez d'être blessé parce que l'autre, vous avez le sentiment que la personne en face de vous, elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez. Là, il y a peut-être l'idée ici de se mettre un peu en danger. Ok, bon, on va voir quels sont les conseils pour vous. Alors, le chevalier d'épée, d'accord. La 10 de bâton, ok. Bon, et la reine d'épée. Alors moi, pour moi, ici, j'ai le sentiment qu'il va être urgent. J'ai un sentiment d'urgence. Bon, il va être temps pour vous, avec le chevalier d'épée, ici, ça me parle de rapidité, où il va falloir y aller franco, il va falloir pas hésiter à vraiment y aller. Aller où? Allez justement regarder ce qui vous pèse.
Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous pèse autant? Quelles sont les choses qui, au niveau relationnel, ne vous conviennent plus? Il y a quelque chose ici qui vous pèse. Et là, on vous dit ici qu'il va être temps de regarder les choses en face. Vraiment, vraiment, il va falloir éclaircir une situation. Parce que la reine d'épée, elle vous apporte ce discernement, elle vous apporte la vérité, peut-être le fait de savoir et de mieux comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Donc moi, j'ai le sentiment ici que la question se pose, ce qui vous fatigue et ce qui vous perturbe, ce qui pèse lourd sur vos épaules au niveau émotionnel et relationnel dans une relation, il y a l'idée ici d'aller chercher la vérité. Vous allez chercher à comprendre. Et moi, j'ai le sentiment que ce que vous allez chercher à comprendre, c'est pas venant de l'autre que vous allez trouver les réponses, c'est surtout à l'intérieur de vous. C'est vous poser les bonnes questions en identifiant vraiment ce qui coince, ce qui vous fait mal et pourquoi ça vous fait mal. Voilà, ça va être très très important. Là, on vous apporte le discernement, la clarté, le fait d'y voir plus clair et le fait aussi, pourquoi pas, de mieux comprendre une relation et de se dire mais ouais, mais en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu comprendre ce qui me manquait dans ma vie relationnelle et du coup, d'être dans une énergie, pourquoi pas, de pardon. C'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. J'ai le sentiment qu'il y a un pardon qui est possible ici. Vous allez mieux comprendre pourquoi cette personne, elle vous fait souffrir. Parce que finalement, vous attendiez trop de cette personne-là. Donc il y a du mouvement. Hein. Ça c'est sûr, ça risque de bouger. Hein. Il y a vraiment une déstabilisation qui peut avoir lieu pour ce mois de... Alors, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de laisser la situation s'envenimer ou laisser la situation, ne rien faire, c'est-à-dire rester dans l'inaction et puis dans le mental, dans la réflexion comme ça. Voilà. Il y a l'idée ici de ne pas forcément passer à l'action. Ouais. De rester dans une forme d'introspection avec la carte de l'ermite, hein. De vous renfermer un peu sur vous-même et de laisser les choses aller, quoi. Et de vraiment vous rester sur votre stabilité, préserver votre stabilité émotionnelle à vous et laisser la situation se dégrader au niveau d'une relation, alors que vous avez quelque chose à exprimer, vous avez quelque chose à comprendre et surtout à exprimer, parce que les épées, c'est aussi la communication. Donc il y a des vérités à dire, mais des vérités à dire par rapport à ce que vous ressentez, le poids que vous avez sur les épaules, et peut-être vous allez pouvoir comprendre une situation, ça va vous apporter du discernement, il y a des vérités qui vont sortir et vous allez pouvoir vous apercevoir que quelque part cette personne, elle n'y est peut-être pas pour grand-chose finalement dans cette situation-là. C'est peut-être vous qui en demandez beaucoup. Voilà. Il y a une remise en question assez intéressante ici. Il y a un changement de point de vue de votre part par rapport à quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir. Ok. Allez. Là, ici, j'ai le sentiment que vous êtes dans la fuite. C'est un peu ça. Ça m'étonnerait pas que ici vous ayez envie de dire bon bah stop, moi je m'en vais, terminer. Voilà, le fou il est comme ça, lui, il peut partir comme ça sur un coup de tête. C'est pas impossible ici, parce que vous en avez marre, hein. La 10 de bâton, c'est pas sympa non plus comme énergie, donc vous en avez plein le dos. Voilà, vous en avez marre, mais il y a l'idée ici, alors ce qu'on vous déconseille de faire, c'est vraiment d'être dans la fuite et de vous renfermer sur vous-même au niveau émotionnel et d'être dans une situation d'attente et de laisser dégénérer la situation. Ok, allez, on va voir ce qu'on vous dit au niveau de l'évolution. Oh là là, ouais, la 9 de bâton. Alors attention à la fatigue quand même, à ne pas vous fatiguer. Mais il y a l'idée ici quand même de garder le cap et de ne pas lâcher l'affaire. Hein, dans le sens où la 9 de bâton, c'est vraiment... on vous dit ici, allez, courage, c'est bientôt arrivé, quoi. Hein. Il va falloir persévérer, vous avez fait beaucoup d'efforts et là on vous dit que c'est pas fini. Voilà, il y a encore des choses à faire. Ça va pas être simple. Ouais. Il y a une situation, une relation pour moi ici qui demande à être rééquilibrée. Avec la 2 de Pentacle, on voit bien que, que vous avez pesé le pour et le contre aussi, mais là j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré ici. Et en tout cas, vous faites en sorte de vouloir rééquilibrer ou de sauver les meubles, hein, j'ai envie de dire aussi. On parle de reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie... j'ai le sentiment ici que vous allez faire bonne figure, vous allez montrer que tout va bien en fait. Hein. Ça, c'est votre apparence, c'est le côté superficiel, c'est ce que vous montrez aux autres.
voilà, hein, que tout va bien, je gère. Mais en fait, c'est pas non plus, c'est pas simple. Vous lâchez pas l'affaire, vous essayez de rééquilibrer une situation, une relation ici qui est quand même assez difficile, un petit peu chaotique, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui demande, une relation qui demande à être rééquilibrée. Et là, j'ai le sentiment que vous faites vraiment bonne figure, comme si tout allait bien. Or, c'est pas trop ça, quoi. Donc vous avez encore des efforts à fournir, hein, pour ce mois de septembre. En tout cas, la situation va vous demander vraiment beaucoup d'efforts pour rééquilibrer les choses et peut-être même pour arranger les choses. Si vous suivez les conseils ici, de vraiment clarifier ce qui ne va pas, aller vraiment au fond des choses pour y voir plus clair et puis aussi pour communiquer, hein, ce qui ne fonctionne pas et ne pas vous renfermer sur vous-même, il y a l'idée ici d'essayer de rééquilibrer une situation et peut-être de retrouver une forme de sécurité et de stabilité. Voilà. Même si c'est pas si facile que ça. Bon, on va voir quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens pour ce mois de septembre pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on vous dit ici que ce qui va être important surtout, c'est de vous faire confiance, d'écouter vos émotions et vos intuitions et pourquoi pas demander conseil à des personnes qui pourraient vous guider ou en tout cas vous apaiser un petit peu au niveau émotionnel et peut-être pourquoi pas vous guider. Ouais. Donc n'hésitez pas à communiquer en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'il y a l'idée ici de travailler sur une relation et de réussir à rééquilibrer quand même à quelque chose. Pour retrouver une forme de stabilité, hein. La Reine de Pentacle nous parle aussi de sérénité, de se sentir plutôt serein, sereine. Mais en tout cas, j'ai le sentiment pour certains, vous allez montrer... ouais, vous allez faire bonne figure en disant non mais ça va, moi je gère, tout va bien. Mais en fait non, vous avez du mal quand même. Vous avez un peu de mal à vous, voilà, à équilibrer vos émotions et vos énergies ici, hein. Ok. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un qui pourra vraiment vous guider et vous conseiller. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.